Une information de dernière minute secoue le monde des retraités en France. Dès novembre 2025, l'ASPA, Allocation de solidarité aux personnes âgées, et la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, vont connaître des changements majeurs. Le gouvernement a confirmé que plusieurs réformes entreront en vigueur, affectant directement les pensions, les conditions d'accès et même les montants versés chaque mois. Des millions de retraités sont concernés, et certains risquent d'y perdre gros, tandis que d'autres pourraient au contraire y gagner beaucoup. C'est une réforme à double tranchant, et il est crucial de comprendre ce qui va réellement changer. Tout d'abord, la grande nouveauté concerne le calcul du montant de l'ASPA. Actuellement, le plafond de ressources pour en bénéficier est fixé à 1 012 € par mois pour une personne seule et 1 573 € pour un couple. À partir de novembre 2025, ces plafonds seront revus à la hausse, une première depuis plusieurs années. Le nouveau barème prévoit une augmentation d'environ 10%, ce qui permettra à des milliers de seniors, notamment ceux vivant seuls avec une petite retraite, d'être enfin éligibles. Mais attention, cette hausse ne sera pas automatique pour tout le monde. Les bénéficiaires devront actualiser leurs revenus auprès de la CNAV avant la fin du mois d'octobre, faute de quoi leur dossier pourrait être suspendu temporairement. Deuxième changement important, le contrôle renforcé des ressources et de la résidence. Le gouvernement a annoncé une série d'inspections destinées à s'assurer que l'ASPA est bien versée uniquement aux résidents stables en France. Concrètement, pour continuer à percevoir l'allocation, il faudra désormais résider au moins 9 mois par an sur le territoire français, contre 6 auparavant. La CNAV, de son côté, va revoir la méthode de recalcul des pensions minimales. Les retraites les plus basses seront revalorisées de 5% en moyenne, mais seulement pour les personnes ayant cotisé au moins 30 années complètes. Autrement dit, les retraités ayant des carrières incomplètes ou marquées par des périodes de chômage risquent de ne pas bénéficier de cette hausse. Le gouvernement justifie ce choix par la volonté de récompenser le travail et les cotisations effectives, mais beaucoup dénoncent une réforme injuste qui creuse encore l'écart entre les retraités modestes. Autre annonce majeure, la fusion partielle entre l'ASPA et les aides sociales locales. Dès novembre 2025, un guichet unique numérique sera mis en place, permettant de faire toutes les démarches ASPA, CNAV et aides départementales sur une seule plateforme. Cette modernisation vise à simplifier la vie des seniors, mais elle pose aussi problème pour ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique. De nombreuses associations alertent sur le risque de marginalisation numérique. Des milliers de personnes âgées, isolées, risquent de ne plus savoir comment déposer leur dossier, faute d'accompagnement humain. Le gouvernement insiste toutefois sur les aspects positifs de cette réforme. Selon la ministre des Solidarités, l'objectif est clair. Aucune personne âgée vivant seule en France ne doit tomber sous le seuil de pauvreté. Pour cela, l'État prévoit une enveloppe budgétaire exceptionnelle d'1,2 milliard d'euros en 2025 destinée à financer les revalorisations et les rappels rétroactifs. En effet, les retraités concernés par l'augmentation de l'ASPA recevront également un rappel sur 3 mois, équivalent parfois à plusieurs centaines d'euros supplémentaires versés d'un coup. Mais les syndicats de retraités restent méfiants. Ils craignent que ces changements s'accompagnent d'un renforcement des contrôles intrusifs et d'une complexification administrative. Certains rappellent que de nombreux bénéficiaires âgés ont déjà du mal à fournir les justificatifs de revenus exigés chaque année. Désormais, le moindre retard ou document manquant pourrait bloquer le versement de l'allocation. D'après des documents internes, la CNAV prévoit même d'automatiser certaines suspensions de paiement pour les dossiers incomplets. Cela signifie que des milliers de retraités risquent de se retrouver sans ressources pendant plusieurs semaines, le temps que leur situation soit régularisée. Une autre nouveauté suscite la controverse. L'introduction d'un plafond patrimonial pour l'ASPA. À partir de novembre 2025, les personnes possédant un patrimoine immobilier supérieur à 100 000 €
ne pourront plus prétendre à cette aide, même si leurs revenus mensuels sont faibles. Cette mesure, selon le gouvernement, vise à réserver l'allocation aux personnes réellement dans le besoin. Mais pour de nombreux retraités propriétaires de petites maisons rurales, souvent héritées ou construites il y a des décennies, cela revient à les priver d'une aide vitale, malgré un niveau de vie modeste. La réforme prévoit aussi une modernisation du suivi des bénéficiaires. Chaque dossier ASPA et CNAV sera désormais lié au numéro fiscal, ce qui permettra un croisement automatique des données entre les impôts, la CAF et la sécurité sociale. Officiellement, cette automatisation doit réduire les fraudes et accélérer le traitement des dossiers. Officieusement, certains redoutent une surveillance accrue et une perte de confidentialité pour les retraités. Pour les bénéficiaires actuels, la grande question reste: vais-je toucher plus ou moins? En réalité, tout dépend de la situation personnelle. Ceux qui ont de faibles revenus et résidant toute l'année en France verront une augmentation moyenne de 80 à 100 euros par mois. En revanche, ceux qui ont des revenus mixtes, par exemple une petite retraite et un complément immobilier ou étranger, risquent de voir leur ASPA partiellement réduite. Les nouveaux bénéficiaires devront attendre la fin de l'année pour percevoir leur première mensualité, car le délai d'instruction des dossiers devrait s'allonger avec l'arrivée du nouveau système. Cette réforme s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sociales autour des retraites. Après la réforme de 2023, qui a relevé l'âge légal à 64 ans, le gouvernement cherche à apaiser les seniors les plus fragiles en augmentant les aides tout en rétablissant l'équilibre financier du système. Mais le pari est risqué. Les experts estiment que ces changements pourraient coûter plus cher que prévu à l'État, surtout si l'inflation continue de peser sur les budgets publics.